Voilà, c'est comme je vous l'avais dit, nous sommes en train de poursuivre notre périple et travail pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir également un des supporters algériens qui est justement ici du côté du Maroc pour échanger sur les enjeux de ce match qui va opposer c'est le Fennec et les Léopards de la République démocratique du Congo. Bonjour messieurs. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle Kader, supporter algérien, supporter des Fennecs, ici pour soutenir l'Algérie durant cette CAN au Maroc. Alors, vous êtes venu en délégation ou bien vous êtes venu seul pour... Non, on est venu entre amis, en famille. Voilà, c'est un voyage qu'on attendait de longue date. Et on est prêt pour ce joli quart de finale. Alors, avant de... Donc le 8e, on ne va pas en parler puisque on a déjà battu les RDC dans mon imagination. Donc, comment tu trouves cette Coupe d'Afrique organisée? Très très bien organisée. Les stades sont malheureusement pas tout le temps en plein, mais l'ambiance est là, festive. Et on est très très content d'être accueillis aussi bien par les autorités marocaines et l'organisation de la CAN. C'est vrai que les Algériens ont de petites accrochades avec le Marocain, mais comment vous Non, mais ça c'est une rivalité sportive qui est historique, mais les peuples marocains et algériens sont frères, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. On se soutient mutuellement jusqu'à ce qu'on se rencontre probablement en demi-finale. Voilà, parlons de cette équipe d'Algérie, avant d'y arriver dans le match qui va les opposer face à la RDC. Comment tu as trouvé votre équipe pour les trois derniers matchs? Extrêmement cohérente, avec un mélange entre des cadres tels que Marez, Mandi, et des jeunes qu'on a intégrés progressivement. Je pense à Maza, à Haj Moussa, Amoura qui fait beaucoup de bien devant, Bounedja qui fatigue les défenses. Donc c'est une équipe extrêmement bien équilibrée et qui, je pense, a de grandes ambitions pour cette CAN. Voilà. Vous avez parlé des grandes ambitions, mais un petit rétropédalage. En 2019, c'est l'Algérie qui était champion. Est-ce que vous voyez cette équipe encore arriver jusqu'au bout? Ah oui, je pense qu'on a un parcours similaire, avec 3 victoires, un but encaissé. D'excellents joueurs, une très bonne dynamique, un coach qui a créé un groupe qui vit extrêmement bien. Donc oui, je suis très très confiant et j'ai l'impression qu'on a affaire à un parcours extrêmement difficile. Le tirage ne nous a pas facilité les choses. On arrive premier du groupe et on a 8e contre une des meilleures équipes de la CAN, arrivé 2e, la RDC. Mais bon, pour gagner une CAN, il faut battre les meilleurs. Donc on va y arriver. Après les sacres de 2019, c'était quasiment une équipe d'Algérie qui n'arrivait pas également à se qualifier dans cette phase des éliminations dans les différentes Coupes d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on peut dire que cette année, c'est la bonne pour vous? Je pense qu'on a connu une période difficile avec une transition qui a du mal à prendre avec les jeunes, un turnover aussi de sélectionneurs. Là, je pense qu'on a trouvé un groupe qui vit bien, comme je le disais, une qualification à la Coupe du Monde et à la CAN, un parcours de poule qui semble être extrêmement intéressant pour l'avenir. Donc, on va oublier les 2 précédentes éditions de la CAN pour nous concentrer sur celle de 2025 chez nos frères marocains. Et je pense qu'en terre arabe, comme en Égypte, on a plus de facilité à jouer les matchs. Les terrains sont adaptés au style de jeu de l'Algérie, qui est un jeu porté sur la possession. Et donc la qualité des terrains joue énormément par rapport au terrain qu'on a pu connaître en Afrique subsaharienne. Parlons un peu de l'équipe d'Algérie. C'est vrai qu'il y en a plein des cadres qui sont un peu vieillissants, ou bien qui sont en transition, comme tu l'as dit. Est-ce que vous comptez sur eux, ou bien vous allez compter sur la jeunesse de cette... Ah non, mais c'est la mayonnaise, il faut qu'elle prenne entre les cadres qui viennent apporter leur expérience, leur sagesse, leur savoir, leur connaissance de ce type d'enjeu. Je pense en particulier à Marez, notre capitaine, à Issa Mandi, le défenseur central le plus capé de l'équipe d'Algérie, de manière historique. Bounedja aussi, qui a joué plusieurs éditions de la CAN. Et ce sont ces cadres-là qui doivent apporter leur expérience aux plus jeunes. Certains, c'est leur première expérience de ce niveau international. Donc on ne peut pas faire sans les cadres. On pense forcément, quand je dis ça, à Mbemba pour la RDC.
qui est extrêmement respecté dans l'équipe et dans le pays. Et donc c'est ce type de cadre qui doivent apporter leur savoir-faire et leur expérience. Qu'en pensez-vous de l'intégration de Lucas Zidane au sein de l'équipe de l'Algérie? C'est vrai qu'il a opté à peine avec l'Algérie. Et après, comment vous sentez son intégration? Est-ce qu'il est vite adapté ou bien il faut encore... Le rôle de gardien, il est particulier. On n'a pas besoin de beaucoup de sélection pour s'adapter à une équipe. La cohésion avec les défenseurs. Ce qu'on compte d'abord, avant tout, c'est son expérience au niveau footballistique, en Liga notamment. Pour l'instant, il fait un parcours sans faute avec 3 matchs, 3 sélections, 0 but encaissé. Maintenant, on a aussi Anthony Mandrea qui a fait le boulot durant le 3e match. Donc encore une fois, l'Algérie compte sur un groupe. On a 3 gardiens. Petkovic fait... Il mérite sa place ou bien c'est justement l'influence qu'il est pas du tout. il est par le Real. Il mérite parfaitement sa place. C'est pas son nom, bien sûr, que l'appui de son père qui était en tribune apporte beaucoup et à l'équipe et pas seulement à Lucas. Mais non, il mérite entièrement sa place et il l'a prouvé, même s'il n'a pas eu énormément de parades à faire. Ce qu'il a fait, il l'a fait très bien. Donc j'espère qu'on va pouvoir compter sur lui pour ce 8e de finale. Puisque nous sommes en train également d'atterrir, parlant un peu de certains absents, et je prends les cas de Oussama Aouar, est-ce qu'il manque aussi à l'Algérie pour cette édition? Oui, mais on ne parle pas des absents. Oussem n'est pas là, mais on pourrait parler de Nabil Bentaleb qui fait un excellent parcours en Ligue 1 à Lille au côté d'Aïssa Mandi. Aujourd'hui, Petkovic et son staff compte sur un groupe extrêmement étoffé. Bien sûr, comme Amine Gouiri, qui manque à l'attaque algérienne, les absents auraient fait du bien s'ils avaient été là, mais on va se contenter du groupe qu'on a qui vit bien et qui est extrêmement ambitieux et technique. Pour chuter, il y a également le cas pour le match contre la RDC. Déjà, comment, selon toi, tu penses que l'Algérie doit aborder ces matchs? De la même manière qu'elle a abordé cette phase de poule, de manière très concentrée, ambitieuse, en faisant attention aux transitions rapides de la RDC qui va jouer forcément en contre. Nous, notre jeu, il est basé sur la possession de balle et ensuite, dès qu'on pourra, on essaiera de les mettre en danger devant. Je pense qu'il ne faut pas changer notre philosophie de jeu avec un milieu de terrain extrêmement technique, avec, je pense, à Mourad devant, qui va faire beaucoup de mal, et une défense qui a encaissé un seul but pendant cette phase de poule. Donc moi je pense qu'il ne faut rien changer. Peut-être apporter un peu plus de vitesse avec de la jeunesse. Je pense à Joussa à droite et Maza dans l'axe, mais au niveau du style de jeu, on ne changera pas une équipe qui gagne, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a un joueur congolais qui vous fait peur dans ce match? Sincèrement, il n'y a aucun joueur qui, à mon avis, sort vraiment du lot. Il y a une défense qui est extrêmement solide, avec OZB et puis Mbemba, mais j'ai pas de joueur que je pourrais citer qui ferait peur, soit la défense, soit au milieu de terrain. C'est une équipe extrêmement compacte, très très forte physiquement, qui a prouvé contre le Sénégal qu'elle avait sa place dans ce 8e de finale. Je pense que ça va être un match tendu, équilibré, mais que l'Algérie sortira gagnante parce que on a une équipe extrêmement cohérente. Voilà, peut-être pour chuter, je voulais parler de votre gardien avec lequel vous avez gagné la Coupe d'Afrique avec lui, justement pour terminer en beauté, Raïssa Mboli. On dit qu'il a les origines congolaises. Ça vous fait comment aussi d'avoir des Congolais dans l'effectif de l'équipe d'Algérie? Raïs, effectivement, il est binational et je pense que c'est à lui qu'il faut poser la question. Je pense qu'il doit être un petit peu partagé parce qu'il a des origines congolaises et puis il a choisi la nationalité sportive algérienne. Je suppose qu'il est derrière son équipe nationale, qui nous a beaucoup apporté et qui nous a fait rêver pendant le mondial au Brésil. Il ne faut pas l'oublier qu'il a été élu le meilleur gardien de la Coupe du Monde, donc c'est quand même pour nous une référence. J'ai un ami Adama qui est avec nous, qui est aussi
congolais, à moitié malien. C'est pour ça que ce soir, on est à Casa pour aller voir le match du Mali contre la Tunisie. Mais non, ça fait plaisir de jouer contre des nations africaines. Il ne faut pas oublier que l'Algérie fait partie du continent africain. Et donc, il faut compter sur la solidarité africaine avant de penser à la rivalité sportive contre la RDC. Terminons avec les préparatifs. Comment la délégation ou bien votre communauté se prépare pour ce match? On a une communauté extrêmement nombreuse, venue essentiellement d'Europe et notamment de France, qui est mon cas. On a aussi une grosse délégation qui est venue d'Algérie. Donc les ambiances, on a pu le voir pendant la phase de poule, lorsque l'Algérie joue, c'est extrêmement fort. On a vu ici à l'hôtel que la délégation congolaise est également extrêmement ambitieuse, fait la fête partout. Donc je pense que les préparatifs vont être très très sympas aux abords du stade et dans le stade. Je pense que ça va être une vraie fête du football africain. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Avec plaisir, Jérémy. Merci, bonne chance. Voilà, toujours dans la continuité des interviews, nous avons encore l'occasion d'avoir un jeune Algérien qui est ensemble avec nous pour échanger sur le prochain match de Fennec contre le Léopard de la RDC. Il est à ma droite. Bonjour. Bonjour. Je t'appelle comment? Liam. Liab. Et tu es venu ici pour la CAN? Ouais. Ça se passe comment? Ben, ça se passe bien. On a gagné tous nos matchs, on est fiers. Et voilà. Tu as assisté à tous les matchs? Non. Tu as regardé quel match? Contre la Guinée. Et c'est tout. C'est tout. Comment tu as trouvé l'équipe d'Algérie? Bah, ils jouent bien, ils construisent. Ils sont parfaits, quoi. Tu as quand même une idée sur l'équipe de la RDC que vous avez vu le prochain match? Ah, la RDC? Oui. Ben, je sais pas. Ils ont fait match nul contre le Sénégal. Mais ça a l'air d'être une bonne équipe, mais je pense qu'on va les battre. Alors dis-nous un peu, pour le prochain match, c'est vrai que tu es très optimiste que l'équipe de l'Algérie va gagner ces matchs. Alors vous comptez sur qui dans votre équipe pour faire tomber la RDC? On compte sur qui? On compte sur Maza, Marez, aussi le goal de Zidane, Lucas Zidane. Après, ben, on compte sur toute l'équipe, quoi. Et c'est tout. Voilà, tu as parlé des Lucas Zidane, tu as parlé des Marez. Alors, qui représente Marez aujourd'hui en Algérie? Moi, ça représente, ben, c'est le capitaine, c'est le meneur de jeu, c'est lui qui dirige l'équipe. Et ben voilà. Alors, parlant de Lucas Zidane, c'est vrai qu'il a à peine intégré l'équipe d'Algérie. Est-ce que selon toi, c'est par son statut en club ou bien c'est par influence de son père, Zinedine Zidane, qu'il a justement intégré l'équipe de l'Algérie? Ben, c'est son statut en club, parce que l'Algérie, depuis le départ de Mboli, ben, ils n'avaient plus de gardien. Du coup, ben, il fallait en trouver un. Et ben, mais du coup, on a trouvé Lucas Zidane. Selon toi, il fait bien le match? Ben ouais, ça va. Des fois, il fait juste des parts de balles bidons. Mais... Alors, tu as parlé d'un joueur qui a deux origines congolaises, l'équipe à laquelle vous allez jouer pour le mardi. Alors, quelles sont les estimes que tu as pour Raïs Mboli, qui est aussi un gardien mémorable, puisqu'il a gagné la dernière CAN avec l'Algérie? Ben, après, ben, c'est ses choix. Il a choisi l'Algérie du Congo. Et ben, après, il était bon avec l'Algérie. Hein. Il a fait des arrêts, il nous a aidés pour la CAN 2019 et tout. Voilà. Voilà. Peut-être pour clôturer, comment tu te prépares pour aller suivre ce match, puisqu'il nous sommes déjà à quelques jours pour le match Algérie contre la RDC? Comment tu te prépares et comment vous êtes en train de voir comment suivre ce match? Ben, nous, ben, on se prépare, on attend que ce match. Ben, on est impatients. Parce que en gros, ben, les Congolais, ils parlent beaucoup, et nous aussi on parle beaucoup. Du coup, ben, ça va être la guerre sur le terrain. Ça se passe comment cette rivalité à chaque fois quand vous rencontrez les Congolais? Ben, c'est comme une rivalité, quoi. C'est nos rivaux, en gros, quoi. Parce qu'ils sont bons, nous aussi on est bons, et ben, que le meilleur gagne.
Comment tu trouves l'organisation de cette Coupe d'Afrique une fois que tu es ici au Maroc? C'est pour la toute première fois ou bien tu es déjà venu? Non, c'est la première fois que je suis venu, moi. Ok. Ben, franchement, l'organisation, elle est nickel, elle est bien. Les stades, ils sont beaux et tout. Et ben voilà. Ils nous ont bien accueillis, en tout cas, nous, les Algériens. Direct au duo en Algérien, ils nous accueillent bien. Tout, voilà. En tout cas, merci de nous accorder l'interview. De rien. Voilà, nous avons encore quelqu'un d'autre avec lequel nous allons justement toujours rester sur cette même perspective du match RDC contre l'équipe d'Algérie pour le compte de 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que l'Algérie aussi avait plusieurs difficultés pour se qualifier dans cette étape, mais après ils sont là, ils vont croquer encore dur. Ce sera contre la RDC, une équipe qui monte en puissance. J'ai encore un invité. Bonjour monsieur, on vous appelle comment? Bonjour, je m'appelle Saïd, donc supporter de l'équipe d'Algérie. Je réside en France, donc on a fait le voyage spécialement pour cette CAN. Et là, on se retrouve maintenant en 8e de finale et on retrouve une grande équipe qui est la RDC. Vous avez commencé la CAN au début ou bien vous êtes venu que pour cette 8e de finale? Non, on a réussi à avoir les billets pour le 3e match de poule. Et donc on a pu assister au match de la Guinée. Et maintenant, on espère aller jusqu'au bout. On a déjà les tickets pour le 8e et le quart. Et on verra, Inch'Allah, ce qui va se passer. D'abord, je vous guette par cette question. Et vous avez déjà vos 2 billets pour le 8e et le quart. Ici, l'Algérie ne passe pas. Vous allez supporter quelle équipe? C'est impossible. L'Algérie passera. Quelles sont les assurances? Puisque vous jouez contre une équipe aussi qui s'est révélée, une équipe qui a tant de jeunes qui jouent actuellement bien dans leur club, ils sont très bien positionnés. C'est vrai que l'Algérie en a aussi, mais après, l'ascension de Léopard a fait parler de tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi de jouer cette équipe? Non, honnêtement, depuis la défaite de la RDC contre le Sénégal, je pense que tout est possible. Ensuite, c'est vrai que la dynamique, elle se penche du côté de la RDC. La RDC a des très grands joueurs, mais elle est encore en construction. Moi, je pense que la RDC, elle est en phase de construction. Sa phase de maturation sera plutôt vers, je pense, 2028. Donc, c'est pour ça qu'on a encore nos chances, malgré que l'équipe d'Algérie est aussi en construction. Elle a aussi des pépites. Et ça va être un match équilibré, mais ça va pencher du côté de l'Algérie parce que ça fait déjà depuis des années qu'on a eu nos malheurs et nos défaites. Et je pense que cette année, elle va nous sourire. En plus de ça, la CAN, elle est dans notre 2e maison. Donc, qui peut être la clé de l'équipe d'Algérie contre la RDC selon toi? Moi, je pense que c'est les jeunes. C'est un Maza, c'est un Hadj Moussa, c'est un Chaibi. Ensuite, il ne faudra pas tomber dans l'excès. Je pense que à chaque fois que la CAN nous a souri, c'est qu'on avait eu une bonne défense et on arrivait à marquer des buts en contre-attaque. Donc là, l'objectif, ça serait d'aspirer la RDC pour ensuite marquer des buts en contre. Tu as suivi les matchs contre le Burkina Faso? Pour être honnête, non, pas trop. Non, j'ai vu que celui contre le Sénégal. Non, j'ai dit le Burkina Faso, Algérie. Oui, j'avais vu les extraits de match. J'avais vu les extraits. J'ai vu le match. L'Algérie a marqué un but sur penalty. Oui. Et ensuite, elle a bétonné derrière. Attends, dis-moi un peu. Est-ce que aujourd'hui l'équipe d'Algérie peut avoir aujourd'hui ne peut pas avoir des limites dans cette édition? Vous voyez l'équipe d'Algérie aller plus loin? Si, comme n'importe quelle équipe peut avoir ses limites. On a bien vu le pays organisateur qui a eu, je veux dire, ses limites. Mais dans chaque match, il y a des temps forts et des temps faibles. Il faut savoir bien exploiter ces temps forts. Ce qu'a fait l'Algérie contre le Burkina Faso, c'est qu'elle a exploité son temps fort. Et ensuite, lors du temps faible, elle a pu, on va dire, bétonner derrière pour ensuite assurer la qualification. Là, maintenant, ça va être l'amalgame entre jeunes et moins jeunes. Et donc maintenant, je pense qu'il y aura un temps fort. Il faudra savoir gérer le temps fort du côté de la RDC, parce qu'ils sont en pleine dynamique. On voit qu'ils poussent, on voit que derrière, le public
est fouilleux et il faudra faire le dos rond, donc ça... donc voilà, donc, mais bon, vu que l'Algérie a aussi ses supporters, Inch'Allah, ça va passer. Ça va passer. Parlons maintenant de votre effectif aussi. J'ai parlé avec les autres Algériens concernant également certaines absences. Je ne dirais pas détails forcément parce qu'il y en a d'autres qui font leur boulot. Je prends les cas de Houssem Marois qui n'est pas là. Il y en a aussi 2, 3. Est-ce que cette équipe a aussi des armes pour rivaliser le grand écurie? Bah oui, Oussama. C'est vrai, vous comptez sur la transition, les jeunes et puis Marez et les autres. On a vu lors du 3e match, les jeunes, l'équipe, la relève est prête, elle attend que ça. Et là, faut prendre cette opportunité pour les mettre en place et qu'ils gagnent en expérience. Et je pense que même pour cette CAN, ils sont prêts. Ils jouent tous dans des grands championnats. Ils jouent la Ligue des Champions ou le championnat d'Europe. Conférence League, Europa League, ils sont aguerris. Vous prenez l'exemple de Shaibi, vous prenez l'exemple de Maza. Avec Nouri, il joue en Manchester City, bon, même s'il ne joue pas beaucoup ces derniers temps, mais au moins il s'entraîne dans dans un grand club. Je veux dire, non, il y a Awar, je suis désolé pour Awar, mais il joue à Awar. Il joue en Arabie Saoudite. Voilà. C'est pareil, il y a aussi Marez qui est là-bas. Oui, mais Marez, c'est l'héritage, Marez. Marez, on a besoin de lui pour mettre le coup franc à la 90e minute contre la RDC. Pour marquer les pénaltys. Est-ce que l'équipe de la RDC vous fait peur d'emblée? Bon, psychologiquement, nous, on préfère le Sénégal, c'est clair. Mais de toute façon, vu qu'on est une équipe en reconstruction, on n'a pas le choix. On est obligé de prendre les équipes comme elles viennent. La RDC, c'est vrai, Nigeria, au Nigeria c'est au penalty, je crois. Le Cameroun, c'est vrai que c'est l'équipe qui a la plus grosse marge de progression et c'est l'équipe aussi qui, qui est en pleine dynamique. On aurait aimé rencontrer une autre équipe. Il y a également le Sénégal qui a douté face à la RDC, donc il y a eu plein des équipes. Vous avez parlé du Nigeria, c'est vrai que c'était un but partout, mais après la RDC était quasiment dominateur dans ce match. Mais je pense que moi, depuis la défaite de la RDC contre le Sénégal à domicile, tout est possible. Alors peut-être de boucler, comment vous trouvez votre entraîneur jusqu'à là, depuis que vous êtes séparé avec celui qui a gagné la CAN, je n'oublie le nom souvent, Jamel Belmadi. Dites-moi un peu, comment est-ce qu'il incarne déjà l'équipe? Est-ce qu'il a quand même il a quand même des avancées dans sa façon de faire? Déjà premièrement, c'est un entraîneur. Parce qu'avec les Arabes, les pays du Nord, ça badine pas une fois qu'il y a une lourde, donc ça bouge déjà. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il a mis de la distance déjà. Si vous avez vu avec Belmadi, il y avait une certaine tension avec les journalistes et ensuite vers la fin avec on va dire les supporters. Là maintenant, on est passé complètement à l'opposé. On a un entraîneur qui est plutôt calme. Déjà, il est suisse. Donc, on avait besoin de cet apaisement. On avait besoin de quelqu'un qui permet de calmer les esprits et de faire que l'équipe nationale se concentre sur elle-même et ne soit pas on va dire dispersée par les agitations, je dirais, externes. Non, je pense que c'est l'entraîneur qu'il nous fallait, parce qu'il nous fallait ce calme pour déjà revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire travailler sur le terrain et faire des choix sans excès et sans. Je pense que sa mission, c'était de faire la transition entre les nouveaux et les moins nouveaux, c'est-à-dire les Marez, les Bounetcha, ceux qui sont en train, je veux dire, petit à petit, de laisser la place, je veux dire, aux jeunes. Et nous, notre objectif, je pense que ça va être plutôt 2028-2030. Et si on peut gagner 2 CAN, mais on va dire un quart, une demi-finale de Coupe du Monde, ça serait bien d'ici là. Voilà, ça allait même être la question que j'allais me poser. Est-ce que l'Algérie est venue pour gagner la CAN ou bien pour
c'est-à-dire préparer son équipe dans les échéances qui arrivent? Non, je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. C'est une phase de transition. On est en train, je veux dire, de préparer les échéances futures. Est-ce que même le public est conscient de ces projets? Non, vous savez, nous, en tant que supporters algériens, on est là pour la victoire. On est là pour la victoire. Ensuite, derrière, eh ben, si ça passe pas, eh ben, voilà, ça sera pour préparer les échéances futures. Mais je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire, un proverbe, on va dire du Congo, par exemple, que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Eh ben, Vas-y. C'est les haricots se gardent de pousser là où les moutons broutent. Tu avais compris? Voilà, c'était le proverbe du jour. Merci beaucoup pour l'interview, c'est une bonne chance. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes justement à notre dernière interview avec justement cette fois-ci un Congolais, parce qu'on ne pouvait pas que finir ces interviews avec des Algériens, mais du moins on a pu avoir quand même un Congolais qui est parmi des Algériens. Vous savez très bien, l'ambiance est grandiose ici à Casablanca pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On va échanger avec l'un de nous, un digne fils du pays. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On vous appelle comment et dites-nous un peu quelles sont les circonstances qui a fait que vous puissiez venir ici. Merci. Alors déjà, je m'appelle Junior. Je suis venu ici justement pour supporter le Congo et aussi mon deuxième pays, donc le Mali. Mais là, aujourd'hui, on va parler justement du Congo et futur vainqueur de la CAN 2025. Si Dieu le veut. Et c'est pour ça que justement, aujourd'hui, j'ai décidé de venir au Maroc pour supporter l'équipe et dans l'espoir de les accompagner jusqu'au titre. Déjà, quand tu regardes l'équipe de la RDC, dites-nous un peu, quel aperçu tu as sur cette équipe? Franchement, au début, beaucoup d'appréhension. Dans le sens où, quand on voit déjà le premier match, c'était pas une belle réussite, mais après le match du Sénégal, c'est là où on a retrouvé le Congo justement qui a fait la fierté là ces derniers mois. C'est le Congo qui a battu le Cameroun, le Congo qui a battu le Nigeria, qui va se qualifier aussi pour la future Coupe du Monde. Et là, donc j'ai pu assister au dernier match à Rabat contre le Botswana. Et franchement, c'était une belle ambiance, une belle fête. On a la chance d'avoir eu un Gaël Kakuta qui est revenu en meilleure forme pour aider l'équipe. Et franchement, c'est beau. Donc j'espère vraiment qu'ils auront goût. Voilà. Avant d'entamer directement sur le match de l'Algérie, j'aimerais bien qu'on parle également de certains joueurs, les collectifs, l'entraîneur. Déjà, de savoir vos impressions de sa façon de faire les choses avec les RDC actuellement. Pour ce qui est de l'entraîneur, je le connais très très peu. Même pour ce qui est de son palmarès. Mais en soi, au niveau de la sélection, on va dire que le seul absent qui n'est plus trop absent maintenant, c'était Kakuta. Parce que quand on voit son dernier match, je comprends pas comment ça se fait qu'il ne fait pas partie de la liste dès le départ. Bon, après, justement, Dieu est dedans, donc c'est pour ça que il a fait les choses bien. Il nous a rejoint là pour le dernier match et pour la suite de la compétition. Et vraiment, c'est une belle équipe. C'est une très très belle équipe avec beaucoup de jeunes dans différents secteurs, que ce soit Tonzebe en défense, que ce soit Sadiki au milieu, ou même beaucoup en attaque. C'est vraiment une belle équipe. Et j'espère qu'à l'aide des cadres, comme Bakambu, comme Ndemba, ou même encore Moussani au milieu, que ce sont vraiment des cadres qui vont... Le mélange des deux va faire quelque chose de bien pour le pays. Parlons un peu de la transition aujourd'hui. Est-ce que le Congo a besoin de se séparer directement de ces vieux, s'il faut le dire comme ça, des joueurs qui sont un peu plus âgés, et de faire également un projet avec la jeunesse, ou bien ils doivent toujours encore être ensemble pour bien assurer la relève? Je pense qu'il faut un mix des deux. Comme dans toute bonne équipe, il faut un mix des deux maintenant. Il faut savoir que le Congo a une grande richesse de talents de footeux dans le monde, que ce soit notamment en France. Je pense notamment aussi à un joueur qui a fait de beaux matchs et qui a quitté le club de Strasbourg. Je pense notamment à Dylan Bakwa, qui est un très bon jeune qui, j'espère, à l'avenir rejoindra la sélection congolaise. Il y a plein d'autres jeunes comme ça qui, on espère,
vont éclore et décideront de rejoindre donc, la sélection du Congo. Maintenant, il faut toujours un peu dire, que ce soit Demba, c'est lui qui nous qualifie à la dernière minute l'autre fois avec une tête sur le corner, ou que ce soit encore même devant.